là, qui nous permet de se dégager des sécrétions, ça devient une toux très, très, très irritative qui arrive sans raison et qui est difficile à contrôler. L'important, c'est de faire un bon diagnostic. On a une façon de faire le diagnostic par une méthode très stérile. Là, on a des matériels de prélèvement qui arrivent comme ça dans un contenant stérile. Et vous voyez, c'est un tout petit tuyau, un tout petit cathéter. Regardez l'orifice ici. Et on va l'insérer dans le nez. On va le connecter avec une bouteille dans laquelle il y a du liquide pour faire le prélèvement. Ça va être connecté sur une succion au mur. Et ce qu'on doit faire, c'est vraiment insérer le cathéter au niveau du nez, très, très loin dans le fond de la narine. L'enfant n'aime pas ça, mais c'est absolument nécessaire, et créer une succion. À ce moment-là, on fait le diagnostic. On traite la plupart du temps en attendant le diagnostic parce que quand on a les symptômes très caractéristiques et quand on a une confirmation, on doit traiter l'entourage. Puis le meilleur moyen de se prémunir contre la coqueluche, c'est la vaccination, vraiment. Puis surtout quand ils sont tout petits, parce que la complication, quand ils sont vraiment tout petits, là, je parle des enfants d'en bas de 3 mois, ils peuvent faire carrément de l'apnée, donc des petits arrêts respiratoires quand ils ont la coqueluche. Ça peut être très, très dangereux pour ces petits bébés-là. Ils doivent être hospitalisés. Ils doivent être hospitalisés, ils doivent être surveillés, donc c'est pas banal la coqueluche chez nos tout petits bébés. Là, ça vaut vraiment la peine de faire vacciner. Mais en général, Sophie, si votre enfant est vacciné, s'il n'y a pas de cas dans l'entourage, la grande majorité des toux, ce ne sont pas des toux de coqueluche, à moins d'avoir les bruits caractéristiques qu'on vient d'entendre. Une grosse maladie, mais prévention. Facile, le vaccin. Vous savez, la famille, hein, c'est le partage. On partage nos joies, nos peines, nos microbes. Hein, parce que c'est ça. Pas parce que le petit dernier a une maladie qu'on est obligé de l'avoir. D'ailleurs, c'est l'opinion de Mélanie de Mascouche qui est au bout du fil. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous avez une question pour nous? Oui, en fait, j'ai mon fils qui a 3 ans. Il a eu une conjonctivite dernièrement et moi, je suis maman de 4 jeunes enfants en bas âge. Et je m'intéressais à savoir de quelle façon est-ce que je pouvais limiter la contagion entre mes enfants. C'est une excellente question. Puis d'ailleurs, souvent, la conjonctivite, en fait, on va commencer par l'illustrer. La conjonctivite, c'est, comme on voit sur la photo ici, c'est vraiment la conjonctive qui est l'enveloppe transparente de l'œil qui devient un petit peu rouge. Donc, on appelle ça souvent l'œil rouge, ça va donner ça. Parfois, il y a la partie blanche de l'œil. Oui, c'est ça, exactement. On le voit très bien sur la photo. Parfois, c'est associé avec un écoulement de pus au niveau de l'œil. Parfois, c'est simplement un œil tout rouge comme ça. Et larmoyant. Et larmoyant. Et en fait, l'enfant se plaint beaucoup. Il y a vraiment une sensation comme s'il y avait du sable dans l'œil. Hein, c'est ça. Hein? Vous avez peur qu'il le transmette à vos autres enfants, c'est ça? Avec quand il frotte ses yeux. Exactement. Ben, c'est exactement comme ça que ça se transmet, en fait. C'est qu'il va se frotter l'œil. Et puis là, il va toucher la poignée de porte, le comptoir, tout ça. Puis à ce moment-là, l'autre enfant, ou carrément par contact direct des sécrétions, s'il y a quelque chose qui coule, c'est comme ça que ça se transmet. Donc, donc c'est la petite main qui est le vecteur là, pour le microbe. Exactement. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de traiter l'enfant. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'abord de nettoyer. Souvent, quand ils ont une conjonctivite, le matin, ils se lèvent, ils ont l'œil tout collé, c'est des petites sécrétions jaunes, tout ça c'est du pus. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est on dit l'eau bouillie, mais honnêtement, de l'eau bien propre avec une petite compresse, une petite serviette propre, on nettoie l'œil comme il faut là, pour être sûr que l'œil est bien, bien propre. Et après, ça va être d'appliquer, si c'est une conjonctivite bactérienne, donc si ce sont des bactéries vraiment, à ce moment-là, ce qu'on va mettre, c'est vraiment des petites gouttes antibiotiques. Les bébés, c'est pas toujours évident. Il faut essayer de garder l'œil bien ouvert, de bien viser parce que le bébé bouge, tout ça. Fait que des fois, d'être deux, ça peut être aidant. Exactement. S'il y a quelqu'un qui peut tenir le tête. Il bouge pas trop, on va tenir. Non, il est super simple à ce moment-là. Ce qu'on fait, c'est vraiment ouvrir l'œil puis il y a eu plus qu'une, désolée. Si l'enfant est assez vieux, c'est de tirer la paupière, comme pour faire une petite gouttière, soit vraiment de tirer sur la paupière inférieure puis d'y aller, ou vraiment de baisser. Des fois, l'enfant, moi, je lui dis, regarde le plafond, vas-y, comme ça, il ne voit pas la goutte arriver, c'est un petit peu plus facile. Mais ça va être de traiter et de respecter vraiment le temps de traitement et surtout de ne pas passer le médicament d'un enfant à l'autre. C'est ça. Il n'y a pas de format
familial là-dedans. Il faut vraiment que chacun ait sa petite bouteille. Juste un petit bémol sur la contagion. Quand c'est une conjonctivite qui est due à un virus, c'est sûr que l'antibiotique ne donnera pas grand-chose et c'est que le temps qui va faire en sorte que l'infection va passer. Donc, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains et de frotter le moins possible. J'espère qu'on a répondu à votre question, Mélanie. Amplement, je vous remercie beaucoup. Vous êtes bien gentil. Ça fait plaisir. Merci, Mélanie. Bye bye, au revoir. Maintenant, vous avez des enfants à l'école, là? Oui. Habituellement, ils ramènent des devoirs à la maison? Pas toujours. Et s'ils ramenaient à la gare à la maison? Hein? On va parler de biologie, c'est pas idéal. Véronique de Montréal a une question pour nous. Bonjour les docteurs, il y a une éclosion de gale à l'école. Ma fille ne l'a pas encore attrapée. Quelle mesure de prévention serait efficace pour la protéger? Donc, c'est quoi la gale? C'est l'éruption, en fait, qui est causée par un petit parasite, un charmant petit parasite, un petit insecte, en fait, minuscule, qui a l'air très... C'est vraiment des... C'est une mythe, hein? Donc c'est dans la famille des mythes, microscopique, qui est tout petit. Mais cette mythe-là, elle creuse des petites galeries dans la peau et c'est là qu'elle va aller pondre ses œufs, qu'elle va aller se promener. Donc ça fait des petits terriers, des plus ou moins, dans votre peau, comme ça. Comme une taupe un peu, hein? Ça ressemble à une taupe, effectivement. Mais ça pique. Mais ça pique énormément. Donc, tout le petit insecte lui-même, les selles que le petit insecte va avoir, tout ça, on fait des réactions à ça. Et ça pique énormément. C'est un des trucs qui pique le plus, en fait. Et comme c'est une bébite, c'est contagieux. Ça peut se passer. Mais ça se passe d'un à l'autre. Mais par contact direct. Il faut vraiment que vous ayez un contact peau à peau ou avec les vêtements ou avec les serviettes de bain de quelqu'un qui a été contaminé, en fait. C'est pas... Ça vole pas. Non, c'est pas comme un pouce sur le monde. Exactement. Ouais, c'est pas partout, mais si on est en contact, surtout, évidemment, plusieurs enfants ensemble. On en parle, puis je me gratte. On se gratte déjà. Hein? Ou dans les centres pour personnes âgées, des fois, quand il y a beaucoup de contact, donc ça peut se transmettre. Alors, pour prévenir, en fait, ce qu'il faut, c'est essentiellement identifier les cas et les traiter. Il n'y a pas de traitement préventif comme tel, à moins qu'il y ait plusieurs personnes dans une famille qui soient affectées. Là, ça pourrait être une idée. Et ce qu'on va donner, c'est un médicament qu'on va appliquer sur la peau et qui va tuer à la fois ces petites bébites-là et qui va attaquer les œufs aussi. Donc, il y a plusieurs formulations. Il y a le Qualadra, il y a le Mix sur le marché. Bon, en général, on dit qu'un traitement est suffisant, mais on recommande toujours d'en faire un deuxième après 7 jours au cas. Et ça, ça va tuer les bébites, ça va tuer les petites larves. Donc, ça va régler la question pour ce qui est de vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire chez vous? Parce que chez vous, il y en a des petits bébites comme ça. On va devoir traiter l'environnement aussi. Donc, laver à l'eau chaude, à l'eau très chaude, là, tous les vêtements qui ont été en contact, la laiterie, pour essentiellement toucher les petits œufs. Ça va être important. Première chose à faire. Et ce qui ne se lave pas doit être entreposé dans un sac de plastique hermétique dans lequel l'air entre pas au moins une semaine. Fait qu'à ce moment-là, les petits parasites qui ont besoin d'air pour vivre vont mourir et vous allez régler le problème. Puis il y a même des poudres qu'on peut mettre dans ces sacs-là pour aider, des poudres anti-mythes, donc qui vont aider. Et passer l'aspirateur donc sur les tapis dans la chambre, enfin partout où ça peut être en contact. Mais avec ce nettoyage-là, on devrait... Le nettoyage à l'eau très chaude et le séchage au plus chaud aussi, c'est la meilleure façon de s'en débarrasser. C'est vraiment la chaleur qui va les attaquer. Donc, c'est bien embêtant, mais ça se traite quand même assez facilement si on a bien identifié le problème. Au retour, est-ce que ça peut être risqué de manger des légumes qui viennent de votre potager? Le retour après la pause. Après la pause. La toxoplasmose, c'est un parasite qu'on retrouve dans les selles des chats. Et Dieu sait que dans nos potagers urbains, il y a des petits chats qui peuvent se promener et à ce moment-là, contaminer nos fruits et nos légumes. Et plus tard, il y a pas d'augmentation de la tuberculose au Canada. Peut-être durant les années 90, on a vu ça augmenter, mais après, ça s'est stoppé. L'épidémie évolue, mais évolue moins.